Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve pour les sorties de la semaine. Et oui, je sais, il y en a qui vont dire attends mais deux sorties, et en plus il nous a fait les sorties de la semaine dernière, qu'est-ce qui se passe là et tout. Ouais, en fait j'ai été motivé la semaine dernière pour faire toute la semaine. Et mais j'ai pas pu, donc ce que j'ai dit la semaine dernière, prenez-le pour cette semaine là. Ouais ça va, hein, il y a des moments où j'y arrive pas. J'essaie de m'y remettre tout doucement. En vrai j'ai vraiment envie de me remettre sur les vidéos, mais des fois j'ai pas du tout le moral pour. Enfin bon, là on essaie de s'y remettre. Allez, c'est reparti. Donc vous aviez eu les sorties de la semaine dernière. Et là nous avons celle de cette semaine qui est un tout petit peu plus chargée. Anti-romance volume 1. Qu'est-ce que ça nous raconte de beau? Ryo et Su ont toujours été amis depuis 6 ans. Ils vivent en colocation dans un appartement de Tokyo. Un peu par convention, semble-t-il bien que leur entourage se pose de nombreuses questions sur leur relation, toujours visés l'un à l'autre. Ils n'ont ils n'ont pourtant pas l'intention de démêler leurs sentiments, mais les non-dits et la jalousie relative ne peuvent pas s'accumuler sans qu'un jour tous finissent par exploser. Et c'est du yaoi, je sens que ça va faire plaisir à certains. C'est pas le résumé le plus sympa que j'ai vu pour un yaoi, il y en a qui m'intéressent beaucoup plus pour le coup. Banana Fish volume 5, faudra que je me les achète. Black Mariage volume 2, pour, ce j'ai pas encore vu celui-là. Blue Lock volume 4, pareil, pas lu. Coma héroïque dans un autre monde volume 4, ça j'avais hésité à le prendre et je sais pas, me tentait pas plus que ça. Les dessins, quand j'ai vu le speech, j'ai feuilleté. En général, vous savez, quand on feuillete, on arrive à se dire est-ce que ça va me tenter ou pas. Et lui, non, j'arrivais pas à me dire que ça pourrait m'intéresser. Donc pour l'instant, j'ai zappé. Demon Slayer volume 19, bon voilà. J'ai l'impression d'ailleurs que le manga se pète un peu la gueule. Avant, c'était beaucoup de gens, genre, ça allait toujours, hein, mais beaucoup de gens étaient en mode oh, Demon Slayer, Demon Slayer. Et en ce moment, je vois beaucoup d'inverses. C'est beaucoup de gens qui sont en mode Demon Slayer, ça m'intéresse pas trop. Je suis en mode surprenant. J'ai pas trop suivi hein, Demon Slayer, donc je ne juge pas. Mais je suis surpris de voir ça. Demon Slayer coffret collector volume 19 plus le deuxième roman. Fukuneko, les chats du bonheur volume 4 et dernier volume. Ça c'est le genre de petit manga très sympatoche en général qu'il faudrait que j'achète. Si c'est encore édité un jour, hein, parce que quand je vois le nombre de mangas qui ne sont plus édités, c'est un peu compliqué. Goblin School Twin volume 10 et Goblin School Classic volume 14. J'aimerais beaucoup continuer la série en vrai, parce que ça fait un bail que j'ai pas avancé. Je crois que j'étais au 6ème ou 7ème tome. Et j'aimais beaucoup, hein, la série était très sympa. Mais pareil, est-ce que c'est une série qui mérite de durer très longtemps? J'espère que après le speech de base qui était prévu, ça s'arrête. Hein, qu'ils vont pas plus loin parce que ça va faire comme Réel Account et tout, ça va beaucoup trop loin pour pas grand chose. Alphen in Love After School volume 5, j'ai pas lu. L'Appel des montagnes volume 2, ça j'ai pas vu non plus, mais ça pourrait m'intéresser si c'est un peu dans le même style que Yuru Camp, tout ça. Yuru Camp qu'il faut que je continue au passage. L'attaque des titans, 34e et dernier tome de la série. Et de ce que j'ai compris, le dernier tome est une purge absolue, la fin est catastrophique. Je n'ai pas lu, hein, je n'ai vu que la saison 1 de l'attaque des titans, je ne suis pas un méga fan. J'aime bien l'attaque des titans, mais je ne suis pas un méga fan. Donc du coup voilà, d'après ce que j'ai entendu d'ailleurs l'auteur va refaire une fin tellement c'était catastrophique. Et quand tu vois qu'un auteur est obligé de refaire une fin tellement c'était pourrable, c'est ouais effectivement. Je sais pas c'est quoi la fin, mais je me doute qu'elle devait être nulle à chier pour le coup. L'attaque des titans volume 1 et 2, donc c'est un coffret, ça c'est le truc habituel. L'attaque des titans édition limitée, ils l'ont fait pour presque tous les derniers tomes. Les caprices de la lune, volume 2, j'ai pas vu mais rien que le titre ça me plairait bien je pense. A voir, Mass Raid, un nouveau tome de chez Panini. Panini, c'est remonté Panini. On parle plus de vous en ce moment-là. On avait reparlé de vous un petit peu quand vous étiez revenu sur le devant de la scène avec le fait de rééditer certains tomes ou juste de continuer des séries que vous aviez stoppées. Et là, ça y est, on a quelques nouvelles séries qui sortent de temps en temps. Mais en vrai, Panini, moi, ça fait partie des maisons d'édition que j'aimerais beaucoup qu'elle se relance. Elle a perdu beaucoup la confiance des gens, mais depuis qu'elle s'est relancée, alors c'est pas exceptionnel hein, le relancement, mais on a un relancement plus ou moins correct, au moins on a les séries qui continuent, il y a des rééditions de séries qui n'étaient stoppées ou qu'on ne pensait ne plus voir le jour chez eux, et on a quelques petites nouvelles séries, donc c'est bien. Japon 1923, durant l'ère Taisho, un virus transforme les humains en vampires. 4 hommes atteints par ce virus intègrent une unité spéciale de l'armée, le code 0. C'est pas le code Yoko? Pardon. Ça m'est venu en tête, désolé. Et ils se sont chargés de neutraliser les personnes même contaminées mais incapables de se contrôler. Aoi Shirase, journaliste d'un quotidien local, enquête sur des meurtres glauques qui surviennent quelquefois la nuit
à Tokyo, ternissant l'image d'une ville sûre et moderne. Au fil de ses recherches, elle découvre l'existence du virus et de ses agents travaillant pour le gouvernement. Un lien va se nouer entre les journalistes et ces vampires, d'autant qu'elle en connaît un des membres, Sutaro Kurose, déclaré mort pendant la guerre russo-japonaise au début du siècle. Waouh, ça a l'air trop bien. En vrai, ça a l'air sympa. Allez, laissez-moi me lâcher un peu, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait le con sur les vidéos. Non, en vrai, pourquoi pas. J'aurais préféré des zombies, j'avoue. Les vampires, c'est cool, mais je préfère les zombies. C'est juste parce que je suis fan de zombies, cherchez pas. The Fable Volume 4, j'ai pas lu encore celui-là. Toilette Bunt Hanako-kun Volume 4, pas lu non plus pour le coup, mais j'en ai entendu beaucoup parler de celui-là. Est-ce que j'ai le droit à l'image ou pas? Oui, on a le droit à l'image, pas mal. Peut-être que YouTube va pas aimer, mais va te faire foutre, hein. Elles vont tous vous faire fondre. Que ferez-vous si une jolie fille que vous avez croisée sur la page commençait à se frotter contre vous? Alors, le pire, c'est que j'ai déjà eu ça. C'est pas pour me vanter. C'était quand j'étais ado. Ça fait bizarre, hein. Il y en a qui sont en mode, oh, c'est normal. Non, ça fait bizarre, quoi. J'avais 15 ans de mémoire. Alors, avez-vous le courage de succomber aux avances de cette chanteuse de jazz aux formes voluptueuses qui semble fermement décidée à faire de vous un homme? Accepterez-vous de faire le chien en échange de faveurs sexuelles d'une belle et riche jeune femme? Peut-être pas le chien, ça dépend quoi. Alors c'est une histoire complète, c'est bien. On a souvent des récits, donc des petites histoires courtes, tout ça. Et j'avoue que j'ai une grosse préférence quand c'est une histoire complète. C'est très très bien du coup. Un assassin à New York. Je l'ai même pas pris, tiens. Un assassin à New York. C'est qui? C'est Pika et c'est une grosse édition. Je me demande si c'est pas une réédition d'ailleurs quand tu vois ça. Terminé en un seul tome. Ouais, non, peut-être pas. Peut-être qu'on l'a. Ah, Jiro Taniguchi, ouais. Je sais pas si on l'a déjà eu celui-là. Benkei, mystérieux expatrié japonais à l'apparence débonnaise, je connaissais pas, s'est établi à New York en tant qu'artiste peintre, mais à l'ombre des gratte-ciels, il a aussi fait de la vengeance son fonds de commerce, déterrant les secrets les plus sordides dissimulés par ses clients. Ce personnage multique, oui, n'a pas son pareil pour guérir les vieilles blessures, contrat après contrat, froidement et définitivement. Ouais, bon, pourquoi pas, je suis un petit peu curieux sur le truc, on verra. Yuzu, la petite vétérinaire, wouh, ça va plaire à certaines jeunes filles et peut-être plus âgées, on verra. À la suite de l'expédition de sa mère, la petite Yuzu va devoir vivre un moment avec son oncle qui travaille comme vétérinaire. Alors ça commence déjà sur un truc, je sais que c'est pas le cas, mais quand tu vois le speech du début, tu t'attends à l'oncle qui va profiter de la jeune fille. Oui, j'ai l'esprit bien trop trop perverti, faut arrêter. Seul problème, la jeune fille n'est pas très à l'aise avec les animaux. J'ai cru qu'elle est pas très à l'aise avec son oncle. Ah, ça va. Au fil des rencontres avec ses nouveaux patients, Yuzu va se découvrir un talent pour comprendre le cœur de ces petites bêtes et apprend également beaucoup à leur contact. Ah, c'est mignon tout plein. Ça peut être sympa. Yunon la poursuivre à Guy, d'ailleurs série qui est bientôt finie, c'est 25 tomes si je dis pas de bêtises. Zombie High Sex volume 3 que j'ai encore vu déjà, je suis allé en Belgique il y a pas longtemps, c'était déjà en vente, c'est inadmissible. Arrêtez de sortir les mangas avant les dates butoirs. C'est pas des dates butoirs, hein, les dates de sortie, mais arrêtez, c'est pas bien. Donc oui, d'ailleurs j'ai toujours pas lu le deuxième tome. Faut que je continue. Angel of the Dead volume 4, pareil, c'est déjà sorti pour le coup, enfin là où je l'avais vu en tout cas. Pas lu. Bambi volume 1, Bambi de Disney, non je ne pense pas, Oh là, le dessin de la couverture est très particulier. Quel point commun peut bien rassembler un professeur pervers, une vieille dame bien sous tout rapport et un chanteur pop sur le retour? Un très bon porno. Une seule envie, éradiquer de la surface de la planète Bambi, mettre la main sur son étrange fardeau, un gamin tacturne qui vaut la modique somme de 500 millions de yens, je suppose, je suis pas sûr que ce soit euro, et le remettre à un étrange commanditaire, excusez-moi, Gamma King, clone dépressif d'Elvis Presley. Oh là, ouh, ça part loin. Mais rien ni personne ne semble pouvoir arrêter cette tueuse professionnelle sans pitié, prête à tout pour accomplir sa mission et livrer sa précieuse cargaison aux 3 mystérieux vieillards. Pourquoi pas? C'est bizarre. Ça me fait beaucoup penser à... Alors j'ai plus le nom, mais c'était une fille dans un quartier des plaisirs qui se battait contre des zombies, des trucs avec un maître et tout. Ça me fait beaucoup penser à ça quand je vois le style. Bah en vrai, ça a l'air pas mal. Enfin le speech est très particulier, mais pourquoi pas. Moi ça me tente bien en tout cas.
Cléopâtre, destinée d'une reine d'Égypte. D'ailleurs, regardez Reine d'Égypte, qui est une super série manga. Et là, c'est encore une fois, on voit les personnages historiques. Et là, d'ailleurs, alors oui, c'est Kurosawa. C'est vrai que c'est pas Nobinomi, parce que je me disais, vous savez, il y a la version Nobinomi avec tous les personnages cultes et tout de l'histoire. Mais j'aime pas trop le dessin en général. Et là, je sais pas ce que ça vaut sur Kurosawa. J'apporterai la prospérité à l'Égypte. Bah, l'Égypte a eu son temps de prospérité, ça y a pas de problème. Cléopâtre est une princesse de famille royale en Égypte ancienne, très curieuse, passionnée par l'étude de nombreuses langues étrangères et grande lectrice. Elle devient une reine d'une grande beauté, très cultivée. Elle sera déterminée à protéger l'Égypte de Rome, la nation la plus puissante du monde, et ce jusqu'à sa mort. Elle fait partie des 3 grandes reines d'Égypte. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais elle fait partie de ceux qui se sont beaucoup démarqués. Du coup, ouais, ça peut... À voir. J'avoue que la version Kurokawa m'intéresse beaucoup plus que la version Nobinomi. Comme un adieu, volume 3 et dernier tome, ça j'ai pas vu, dans l'ombre de Crémy. En vrai j'aimerais bien, mais les vieilles versions de Crémy, j'aimerais beaucoup avoir. C'est Black Box Edition qui fait ça, si je dis pas de bêtises. J'aimerais bien les avoir, j'aimerais beaucoup les avoir. Demon Slayer, volume 4, je pense que j'attaquerai la série, pareil, ça me tente bien, faut voir. En proie au silence, volume 8 et dernier tome. Alors pareil, ça c'est... Beaucoup de gens en avaient parlé quand la série est commencée, et là, maintenant ça a été totalement zappé, plus personne n'en parle. Bah moi non plus, hein, j'avoue. J'avais arrêté la série au 2e ou 3e tome, si je dis pas de bêtises. Il faut que je la continue. Il faut vraiment que je la continue, parce que c'était très sympa. Et je suis curieux de voir jusqu'où la série peut aller. Goblin Slayer Brand New Day, volume 2, qui est le 2e spin-off de la série. Il y a beaucoup de spin-off de Goblin Slayer. J'aime bien la série, hein, Goblin Slayer. D'ailleurs, je me suis rabiboché avec cette série en regardant l'anime, parce que j'avais vu le manga assez loin, mais ça devenait un peu relou. Et là, le fait de revoir... un petit peu l'anime m'a donné envie limite de relire. Good Night World. Oui, Good Night World, c'est ça. Qui est par qui Akata. D'ailleurs, Akata nous sort des trucs qui changent un peu en ce moment, je trouve. Taishiro est en rupture sociale complète, détestant sa famille au plus profond de son être. Il s'est réfugié dans Planète, le MMO. En réalité virtuelle le plus en vogue du moment. Dans cette autre réalité, il est membre d'Akabane, l'une des plus prestigieuses guildes de ce jeu en ligne. Au sein de cet univers, il s'est créé une famille de substitution aux côtés de Shiro, Mei et il espère bien vaincre le légendaire Blackbeard of Happiness. Mais l'équilibre précaire de sa vie bascule quand un jour son véritable père est hospitalisé, rappelé brutalement à la réalité par sa famille, qui exècre. Ne risquait-il pas d'aller de délusion en déception en découvrant ceux qui se cachent derrière ses camarades de guilde? Ça m'a l'air sympatoche. En vrai, ça m'intéresse beaucoup. Ah, terminé quand en 5 tomes? C'est un truc que je devrais reprocher à Akata, c'est que c'est beaucoup de séries courtes. J'aimerais bien des séries un poil plus longues des fois. Mais le speech m'intéresse. J'aime bien les mangas un peu, vous savez, qui parlent de soit d'isekai, soit aller dans des jeux vidéo, des trucs comme ça. Donc ouais, pourquoi pas. Hippo... 10e tome de la saison 6, putain, Hippo c'est tellement long la vache. Donc voilà, elle va pas lu les Hippo. Jojo Kaisen volume 11. Allez, au revoir. Le cauchemar d'Innsmouth, donc encore un de Lovecraft. Tiens, je vais regarder. Je vais voir un petit peu ce qui parle, je l'ai même pas mis. De Tanabe-gu. C'est Tanabe-gu pour le coup. Oui, mais c'est Lovecraft qui est. Oui, c'est tiré des Lovecraft, c'est Tanabe-gu qui fait tout ça. Je suis perdu, vous me direz si je me trompe. Hein. En 1927, le jeune Robert Holtzway débarque à Newburyport. En quête de ses origines, il n'y a d'autre option pour atteindre sa destination que de prendre un bus qui passe par Innsmouth, ville voisine sur laquelle courent d'effroyables rumeurs, pacte avec les démons, habitants difformes, culte ésotérique d'un étrange dieu marin. La peur qu'elle aspire est telle que personne n'ose s'y rendre et nul ne sait ce qui se cache derrière les façades de la maison délabrée. Pourtant, les mises en garde des résidents de Newburyport, loin de décourager Robert, le poussent au contraire à s'installer à ce lieu pestiféré. Il décide d'explorer les méandres de la cité maudite. C'est le début d'une descente en enfer qui le mènera aux portes de la folie. Mon Dieu, mais ça peut être sympa. Ça peut être très sympa. Marie-Antoinette, destin d'une reine de France. Et c'est du Kurosawa encore. Donc oui, pourquoi pas. Pareil, Marie-Antoinette qui fait partie des grandes dirigeantes de l'histoire. Mais pas en bien de ce que je me rappelle d'elle. Marie a seulement 14 ans au dauphin de France. L'archiduc d'Autriche. Marie-Antoinette vit de beaux jours au château de Versailles. D'abord aimée du peuple pour sa beauté et son élégance, elle sera emportée par les vagues de la Révolution française. Découvrez la biographie de la dernière reine de l'ancien régime jusqu'au jour de sa mort sur l'échafaud à 37 ans. Oui, elle fait partie des derniers de la souveraineté. À voir. À voir.
Moi, quand je me regarde en slime, comment vivre chez les monstres, volume 3. Ça, c'est le spin-off. J'ai pas encore vu cette série-là. J'ai vu, moi, quand je me regarde en slime, une bonne partie du manga et l'anime, j'ai tout vu. Maintenant, faut que je vois pour ça. One Punch Man, donc volume 1, 3, bah là on arrive en fin d'année, hein, donc les packs, il y en a à gogo, ça y a pas de problème là-dessus. Et on a même le guide officiel replongé dans l'univers extrêmement riche de One Punch Man avec ce guide book très complet, des illustrations inédites, les fils descriptifs des héros et de leurs adversaires, une interview des auteurs One et Yusuke Murata, les coulisses de la création d'un chapitre, une mini-histoire bonus, le jeu de drague Love Sister et d'autres surprises qui raviront tous les fans de la série. Pourquoi pas. Moi, Punchman, j'avais lu jusqu'au tome 11 et après j'avais un peu stoppé, donc il faudra que je continue à l'occasion. Persona 5, volume 8, alors, je suis pas fan des Persona 5, donc ça je zappe un peu. Pokémon Diamant et Perle, volume 1 à 5, c'est dommage parce que les Pokémon en manga sont vraiment excellents, je vous les conseille fortement, mais j'avoue que j'ai pas du tout aimé Diamant et Perle, les deux héros étaient très relous. C'est très relou les deux héros. Tokyo Confidential, volume 1, et c'est Dynamique qui fait du coup cela. Et j'aime beaucoup leur... j'ai acheté une bonne partie de leur manga, si je dis pas de bêtises, de leur hentai. Et c'est en plusieurs tomes en plus. C'est rare sur les hentai. Plusieurs tomes, ouais, je regarde... Ouais, ok. Japon... Attends, c'est 15e siècle. Le fils de Magoroku Sugi, qui venait de l'UXCD et d'épouser la jeune et jolie Kazu, meurt subitement de maladie. Le vieux patriarche n'a d'autre choix que de reprendre sa place de chef de clan et d'épouser Kazu à son tour. Ce couple pas comme les autres que presque 50 ans sépare l'un des autres, part s'installer à Edo, l'actuel Tokyo, pour y refaire sa vie. Là, il apprend à s'aimer en même temps qu'il intègre la société locale, où les débauchés de tout poil sont légion. J'adore comment c'est dit. Magoroku aime voir sa femme soumise, attachée, offerte au regard et au désir des autres hommes, et madame qui feint à la corner, elle est surprise à tout propos, prend son plaisir dans cette soumission du quotidien par la pratique du Subaru bandage, et de l'échangiste. Magoroku et Kazu parviennent bientôt à l'harmonie amoureuse, un art d'aimer japonais. Mais ça peut être très sympa. Surtout que c'est en plusieurs tomes, et ça c'est un truc qui m'intrigue beaucoup. Wandering Witch, le volume 2, d'ailleurs je trouve que les tomes sortent très lentement pour cette série-là, je regarderai du coup. J'avais vu le premier tome, je ne vous l'ai pas présenté encore, j'ai une tonne de mangas à vous présenter, donc on en parlera, ne vous en faites pas. Ah, j'ai pas vu celui-là, Emily ou de l'éducation, d'accord, Émile ou de l'éducation, on parle pas. Enseigner, apprendre quand il s'agit d'éducation, le fameux Émile de Jean-Jacques Rousseau est incontournable. Cette œuvre présente l'importance d'une éducation libérale et individuelle à travers la petite enfance, l'enfance et la jeunesse d'un garçon et constitue une véritable manuel destiné aux éducateurs. En voici une adaptation en manga dynamique avec de l'amour et des affrontements entre rivaux. Oui, encore une fois, pourquoi pas, hein, c'est à voir. Berserk et Gluttony, donc ça on avait eu le light novel, je crois que le light novel n'a pas très bien marché. Et là du coup on a le manga qui sort, qu'est-ce que ça nous raconte dans un monde où les compétences font tout, fight graphique, ouais, à l'une des plus inutiles, la gloutonnerie, un pouvoir qui agit comme une malédiction puisque qu'elle lui procure une faim insatiable alors qu'un jour, alors qu'il exerce son métier de garde au château, il se retrouve embarqué dans une embuscade et tue un voleur. Sa compétence s'active alors et dévore l'âme du malheureux, désormais capable d'ajouter les statistiques de ses victimes aux siennes. Fight se lance dans une quête de puissance pour protéger celle qu'il aime, mais tout pouvoir à un coup et la lutte pour ne pas sombrer dans la folie sera longue. Ça m'a l'air très sympatoche, ça je le prendrai. C'est qui fait ça d'ailleurs? Mao Édition. Ok, c'est la même maison d'édition. Bah je le prendrai, lui en vrai je le prendrai, il m'intéresse beaucoup. Ensuite, bah là, il y a le coffret avec le light novel, donc Berserk Cutting coffret avec le manga et le light novel. Si ça peut en intéresser certains. Castle Even volume 5, ça j'ai pas vu. Color Race volume 2, oui. Dice Yun Ei Sok volume 5 édition reliée. Goku, ça c'est quoi du coup? Voyons voir. Est-ce que j'ai pas y a pas de couverture pour l'instant. Ok, c'est 30 €. Ouais, c'est un gros volume. Non, 296 pages. C'est pas si gros en vrai. Tokyo en 2014, alors que Goku Furunju enquête sur les décès suspicieux de ses anciens collègues, il échappe de justesse à une mort certaine. À son réveil, il découvre qu'une mystérieuse organisation lui a greffé un implant bionique en remplaçant de son œil gauche. Capable de contrôler n'importe quel ordinateur ou système électronique dans le monde, il reçoit aussi un bâton de combat muni de nombreuses fonctions. Goku se lance alors dans un combat contre le crime organisé de la ville de Tokyo. Ouais, à voir pour le coup, je suis pas très tenté. Ensuite, nous avons Goldorak. Alors, c'est, je crois pas que ce soit l'histoire du personnage, mais plus un truc qui parle de Goldorak, si je dis pas de bêtises. Après la bataille finale ayant conduit à la défaite de
Vega, Actarus et la sœur Phéonicia à bord du Goldorak sont retournés sur leur planète natale, Euphor. Cependant, en moins de 10 ans après, un nouveau Goldorak, l'E-Dragon, vient de semer la panique sur Terre. Actarus retourne alors sur sa planète d'adoption pour vaincre ce nouvel ennemi. Ah non, c'est vraiment une nouvelle histoire de Goldorak. Ben, c'est très cool parce que Goldorak, ça fait partie un petit peu des monuments de l'histoire manga, que ce soit en France, au Japon et même en France, c'est très connu Goldorak. Une édition limitée à 45 €. Waouh, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais ça coûte cher. Killing Stalking volume 3, ouais, Room volume 1, donc qui nous parle Room, donc c'est du yaoi si j'ai pas de bêtises. Ah non, peut-être pas. La vie n'est qu'un cortège de boîtes, nous allons sans cesse de l'un à l'autre, les affaires qui nous définissent voyagent de carton en carton. Au fil des déménagements, nous alternons entre le bureau et l'appartement, nous allons d'ascenseur en ascenseur, en route vers diverses destinations, nous cheminons de pièce en pièce, ouvrant des portes, les reformant suivant notre propre trajectoire. C'est ultra déprimant et c'est ultra chiant à lire comme truc. Donc ouais, on verra peut-être. Non, vraiment, le résumé était très dur à lire là. Soulland volume 8, bon bah ça je passe. Et les Todag, 12e tome. Ça c'est pareil, c'est une série qu'il faut que j'avance. Bah tiens, on parlait de Crémy, donc là ils sont en train de refaire et c'est Black Box Edition, c'est ça. Enfin bon, voilà pour tout ce qui sort cette semaine, il y en a quand même beaucoup, donc voilà, je vais essayer de me remettre sérieusement en vidéo, vous redonner pas mal de choses. En tout cas, là, je me suis un petit peu avancé. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.